وقل رب زدني علما. On a dit qu'on doit espérer. D'accord? Certes. Mais il ne faut pas que tu espères à un tel point que toi, tu fais n'importe quoi et tu dis, moi, Allah va me pardonner. Ça aussi, c'est dangereux. Notez dans la sourate 7, verset 99. أفأمنوا مكر الله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا مكر الله. Il y avait des peuples à l'époque, de Bani Israël ou autres, eux, ils commettaient des péchés sans avoir peur. Allah, il leur a donné toutes sortes de substances. Des jardins, des fruits. Mais ils se sont gonflés d'orgueil. Ils n'ont pas été reconnaissants. Pour eux, le châtiment, Allah, il ne va pas les châtier. D'accord? Allah, subhanahu wa ta'ala, dit dans ce verset-là, Afa aminu makar Allah, sont-ils à l'abri du stratagème et du châtiment d'Allah? Allah, il a dit, Fala ya'manu makar Allah. Personne ne se sent à l'abri du stratagème d'Allah, illa al-qawmul khasirun. Il n'y a que les perdants. Les gens qui vont perdre, les gens égarés et les gens qui vont rentrer en enfer. Il n'y a que eux, pour eux, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut rien contre eux. Mais le croyant, le musulman, lui, même s'il commet un petit péché, il a peur qu'Allah le châtie. Dans ce verset-là, Allah il a dit, Afa aminu makar Allah. Ces gens-là, ils pensent qu'ils sont à l'abri du stratagème, ils sont à l'abri du châtiment d'Allah. Et on le voit à notre époque. Certains pays non musulmans ou certaines personnes, ils commettent des choses et ils se vantent. Pour eux, personne n'est capable de rien faire contre eux. Attention. Et on voit dans ces pays-là, presque maintenant, on va dire chaque mois ou chaque période, on entend il y a des tremblements de terre à tel et tel endroit. Ça, il y a eu des tsunamis à tel et tel endroit. Il y a eu des ouragans à tel et tel endroit. Personne n'est à l'abri du stratagème d'Allah. Personne. Donc la personne qui pense que lui, c'est l'ami d'Allah, parce que lui, son père, c'est un wali, son père, c'est un cher, son père, c'est je ne sais qui. Donc moi j'ai le paradis garanti, ou moi, je peux faire ce que je veux. Personne ne va rien me dire. Attention. Le musulman, il doit toujours avoir la crainte des répercussions de son péché. Et là, je répète, je résume ce que je viens de dire. Il est important pour le musulman de savoir ce que je viens de dire. Peut-être vous le savez déjà à l'époque, que le musulman, il doit être entre la crainte et l'espoir. Peut-être vous le savez déjà, mais je remets encore une couche. Qu'il est important que celui qui va accéder au paradis, qu'il soit toujours muni, partout où est-ce qu'il aille, où est-ce qu'il va, de la crainte et de l'espoir. C'est clair ça? Maintenant, on va citer encore quelques versets. Notez dans la sourate 76. Je vais vous donner un exemple là maintenant. Qui montre que les pieux et les vertueux, ils sont toujours entre la crainte et l'espoir. Regardez ce verset-là. Notez dans la sourate 76. Verset 8 jusqu'au verset 11. Écoutez bien ce qu'Allah a dit, les frères et les sœurs. Allah a dit, ces serviteurs vertueux et pieux, qu'Allah fasse qu'on soit parmi eux. Écoutez bien ce qu'ils ont dit dans sourate Al-Insan, la sourate l'homme. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. Écoutez bien. Allah a dit ces serviteurs-là, ils nourrissent les pauvres. Ils nourrissent les pauvres, les esclaves et les prisonniers. Ils les nourrissent. Ils font des sadaqas. Allah a dit, écoutez bien, ala hubbihi. Ça veut dire quoi? Malgré son amour. C'est-à-dire, eux, ils ne donnent pas des miettes. Par exemple, ils ne donnent pas ce qu'ils n'ont pas besoin. Quand ils donnent la sadaqa, la nourriture qu'ils te donnent, c'est quelque chose qu'eux-mêmes, ils aiment. Ah, mais tu fais un bon couscous, c'est pas quelque chose, il a mangé, les miettes, il te le donne. Non, c'était pas comme ça. Ce que eux-mêmes, ils mangent, ce que eux-mêmes, ils veulent, c'est ça qu'ils donnent. Ça, quelqu'un, il fait une sadaqa, par exemple, c'est un exemple, 100 €.
C'est 100 euros. Qui veut pas 100 euros? Qui n'aime pas 100 euros? Tout le monde aime 100 euros. Donc lui, quand il donne cet argent-là, c'est pas parce qu'il en a plus besoin. Malgré que cet argent-là, il peut le garder pour lui-même. Il l'aime. Mais même avec ça, il le donne. Vous avez compris ça? Il a besoin de l'habit. Par exemple, il a acheté un habit tout neuf. Il peut le mettre. C'est pas quelque chose qu'il a mis pendant 7 ans, 6-7 ans, il en a plus besoin, il va le donner. Non. Il est tout neuf, il peut le mettre, il en a besoin, mais il aime cet habit-là, mais il le donne. Allah a dit, c'est comme ça qu'ils sont ces gens-là. Écoutez bien. Allah a dit, et qu'est-ce qu'ils disent? Innama nut'imukum liwajhillah. Nous, on vous nourrit pour Allah. On vous nourrit pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. On vous nourrit pas parce qu'on a envie d'être célèbre, ou on a envie d'être connu, ou on a envie de faire le buzz. Non. On vous nourrit pas pour que vous nous dites qu'on est gentil, qu'on est généreux. Non. Nous, on vous nourrit pour la face d'Allah. La nuridu minkum jazaan. Nous, on recherche aucune récompense, ni aucune rétribution. On veut pas que vous nous payiez, on veut pas que vous nous arrangiez quelque chose, parce que quelqu'un, des fois, certaines personnes, ils te donnent quelque chose, pour toi, tu l'arranges quelque part d'autre. Par intérêt. Il est là, il te fait un cadeau, un parfum, ou je sais pas, quelque chose. C'est pas lillah. C'est pour demain, quand tu vas être en galère, bah, toi aussi, tu vas lui rendre service. Mais eux, ils n'étaient pas comme ça. Eux, quand ils le font, ils n'attendent pas un intérêt derrière. Si demain, tu les aides, alhamdoulilah, mais eux, leur but, c'est pas te faire pour toi, tu leur donnes. C'est pour ça qu'ils ont dit, nous, on vous nourrit pour la face d'Allah. On veut aucune récompense, hein, on recherche aucune gratitude. Pourquoi on vous nourrit pour la face d'Allah? Parce que nous, on craint un jour catastrophique, qui est le jour de Yawm al-Qiyamah. Malgré, écoutez bien, malgré que vous avez vu, ils ont nourri. Le fait de nourrir et donner sadaqat, c'est une bonne action ou pas? Mais même avec ça, ils ont peur. Ils n'ont pas dit on a nourri, donc maintenant on peut dormir tranquille. Non, il a dit on vous nourrit parce que nous on a peur. On ne sait pas notre action là, même si est-ce qu'Allah il l'a accepté ou pas. Parce qu'on craint un jour catastrophique, un jour terrible, qui est le jour de la résurrection. C'est pour ça qu'on vous nourrit. Pour qu'Allah il nous préserve de ce jour-là. Mais même avec ça, on n'a aucune garantie. Écoutez ce qu'Allah il a dit. Pour montrer qu'on doit avoir l'espoir, Allah il a dit فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ. Par la cause de ces sadaqat-là et ces bonnes actions, Allah il les a préservés du mal de ce jour-là. Ils seront sur l'ombre. Ils seront dans l'ombre. Yawm al-Qiyamah. Ils n'auront aucune difficulté. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur fera rencontrer la joie, hein, et la splendeur. وَجَزَاهُمْ. Et Allah il va les rétribuer bima sabaru, de leur patience. Parce que c'est pas facile, hein. Tu donnes quelque chose que tu aimes, ça demande du sabre. Ton nafs, il veut pas que tu donnes. Il va te dire non, garde-le pour toi. Fais ça à ta famille, fais ci, fais. Il va tout faire pour t'en dissuader. Donc toi, t'as patienté et t'as donné. Allah, il a dit, Allah, il va les rétribuer de cette patience-là. Jannatan, le paradis, wa harira, et les habits de soie. Au paradis, leurs habits, ce sera la soie. Allah, il va les récompenser de ça. Vous savez comment ils étaient? C'est comme ça qu'ils sont les vrais hommes. Ils font du bien, ils espèrent, mais en même temps, ils ont peur. Vous avez compris ça? On va citer un deuxième verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore, dans la sourate 23, dans la sourate 23, verset 57, jusqu'au verset 61. Dans la sourate 23, verset 57, jusqu'au verset 61. Je ne vais pas trop vite, les frères. Si je vais trop vite, vous me dites, je répète. Hein. J'espère que je ne vais pas trop vite pour les sœurs aussi. Oui, c'est bon. Dans la sourate 23, la sourate les croyants, verset 57 jusqu'au verset 61. Écoutez bien ce qu'Allah dit. Tout ça pour vous montrer, les frères, que quand on fait du bien, on doit espérer, mais ne sois jamais sûr de toi. Pour toi, fais comme si tu fais jamais assez. Le croyant, c'est comme ça qu'il doit être. J'ai fait du bien, mais je ne sais pas si ça suffit pour qu'Allah pardonne. Donc, essaie de faire toujours plus. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون
أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. D'accord? طيب. Allah il a dit, écoutez bien, innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Allah il a dit, ceux qui ont été pénétrés par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux dans leur cœur, il a été pénétré par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il a dit, walladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Et ceux qui croient au signe d'Allah subhanahu wa ta'ala et à ses versets. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Et ceux qui n'associent pas à Allah subhanahu wa ta'ala quelque association que ce soit une grande association ou que ce soit une petite association. Une grande association, c'est-à-dire le fait d'adorer les tombeaux, d'aller voir les voyants, les marabouts, et le petit shirk qui est l'ostentation. Eux, ils s'éloignent de tout ça. Mais moi, ce que j'avais besoin, il est là. Allah, il a dit وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا. Et ce sont des gens qui donnent. Écoutez bien, c'est pas moi qui le dis, ce sont des gens qui donnent. Mais maintenant, ils donnent, que ce soit des sadaqat, ou bien ils donnent de leur personne. C'est-à-dire, ils donnent leur temps, hein, ils donnent leurs idées, ils donnent de leur personne pour aider les gens. Allah l'a dit, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ. Et les gens qui donnent, وَقُلُوبُهُمْ. Écoutez bien, Allah l'a dit, et en même temps, et leur cœur, وَجِلَةٌ. Et leur cœur, hein, خَائِفَ. Et leur cœur, ils ont peur. Ce verset-là, Allah l'a dit, ce sont des gens qui donnent, mais en même temps qu'ils donnent, leur cœur, hein, est dans la crainte. Leur cœur est rempli de crainte. C'est-à-dire, ils donnent, malgré qu'ils espèrent que ce soit une ombre pour eux, que ce soit un bien pour eux, mais en même temps, ils ont peur. Est-ce qu'Allah il a accepté cette œuvre? Et est-ce que cette sadaqa-là, ça va être une cause pour les préserver du châtiment de l'enfer et ça va les faire entrer au paradis? Je le répète, les frères et les sœurs, le musulman, c'est comme ça qu'il doit être. Celui qui n'a pas ce caractéristique, pose-toi des questions et remets-toi en question. Le musulman, je vous l'avais dit il y a certains cours, le croyant, le vrai musulman, celui-là qui a la foi, lui, quand tu le fais du bien, il oublie. Il ne s'en rappelle même plus du bien qu'il a fait. Mais quand il commet des péchés, il ne l'oublie pas. Mais nous, c'est le contraire. Les catastrophes qu'on a fait, on l'oublie, et le bien qu'on a fait, on n'oublie pas. Le musulman, c'est quand tu fais du bien, tu l'as fait pour Allah, oublie. Les gens, ils t'ont pas remercié, c'est pas grave. Tu l'as pas fait pour les gens. Tu l'as fait pour Allah, non? Donc les gens, ils te disent pas merci ou pas, c'est pas ton problème. Fais pour Allah. Parce que je vous ai dit que l'être humain, il est ingrat. Une personne, tu peux le nourrir, tu peux lui donner 1000 € chaque jour. Un jour, tu vas pas lui donner, il va te dire, toi, t'es méchant, toi, t'es comme ça. L'être humain, il est comme ça. Donc quand tu fais, si tu ne veux pas regretter, ne le fais pas pour les gens. Si tu le fais pour les gens, un jour ou l'autre, tu vas regretter parce que l'être humain, il est ingrat. Vous avez compris cela? Donc quand tu fais pour Allah, oublie. Tu as aidé un frère, hein? Tu as arrangé entre un couple. Oublie ce que tu as fait en bien, continue à faire du bien. Parce que tu ne sais pas, ce bien-là, est-ce que ça va suffire pour te faire entrer au paradis? Tu ne sais pas. Donc essaie de continuer à faire encore plus. Eux, c'est comme ça qu'ils étaient. Écoutez bien ce qu'Allah a dit à la fin du verset. Ulaika, ces gens-là, yusari'una fil khairat. Ils se concurrençaient dans le bien. Ils se précipitaient pour faire du bien. Wahum laha sabiqun. Et quand il y avait une occasion de faire du bien, ils étaient les premiers. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah qui le dit. Eux, ils ont tout compris. Parce que vous avez déjà entendu les frères, moi je connais pas tout, hein, mais est-ce que vous avez déjà entendu dans un dars, que ce soit un prédicateur ou un cher, vous avez déjà entendu quelqu'un, il a dit que Yawm al-Qiyamah, il y a une personne qui viendra, il aura assez de hasanat, il dira, moi j'ai trop de hasanat. Vous avez déjà entendu ça? Vous avez déjà entendu ou pas? Comme je vous ai dit, moi je ne connais pas tout. Hein. Mais si vous avez déjà entendu, dites-le moi. Une personne, un cher ou un prédicateur, il vous a dit qu'un jour, Yawm al-Qiyamah, une personne viendra et dira, moi j'ai fait beaucoup de hasanat, j'en ai trop, j'en ai pas besoin. Vous avez déjà entendu? Ça n'existe pas. Je vous l'avais déjà dit il y a certains cours, je vais le répéter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté l'histoire d'un homme. Yawm al-Qiyamah, qu'Allah il lui a dit aux anges, faites-le rentrer au paradis par ma miséricorde. Je vous l'avais déjà dit cette histoire, je pense. Je répète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour de la résurrection, Allah il fera venir une personne. Et Allah il lui dira, faites-le rentrer au paradis par ma miséricorde. Il dira, non, Allah, moi je ne rentre pas au paradis par ta miséricorde, mais par mes actes. Parce que moi j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup fait salat. J'ai beaucoup fait le ramadan. J'ai beaucoup fait sadaqat.
J'ai beaucoup fait. Donc moi, je veux que tu me fasses rentrer par mes œuvres. Allah, il a répété une deuxième fois aux anges, faites-le rentrer au paradis par ma miséricorde. Il dit, Allah, non, 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 non. Moi, je rentre pas au paradis par ta miséricorde. Moi, je rentre au paradis par rapport aux œuvres que j'ai faites. Lorsqu'il a insisté, le prophète, il a dit, pourtant, cette personne-là, elle a vécu, si je ne me trompe pas, 100 ans ou plus. Et pendant toutes ces années-là, il était en train d'adorer Allah. Allah l'a dit, ah bon? Il a dit, oui, moi, je veux que tu me fasses rentrer au paradis par mes œuvres. Allah l'a dit, d'accord. Allah l'a dit aux anges, prenez ces œuvres qu'il a fait pendant tous ces 100 ans là ou plus. D'accord? Mettez-les sur la balance. Et regardez les bienfaits que je lui ai accordés. C'est même pas le paradis. Le paradis, on le met de côté d'abord. On n'en parle même pas. Les bienfaits que je lui ai accordés. Son corps là. Son sang qui coulait, son estomac, la manière dont je l'ai créé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils ont pesé les 100 ans d'adoration qu'il a fait. Ça n'équivaut même pas à l'eau qui est dans ses yeux, l'eau, le liquide. Vous avez le liquide dans nos yeux, là. On a un liquide où on peut ouvrir nos yeux fermés. Le liquide qu'il a dans ses yeux, là, ces 100 ans d'adoration, ça n'équivaut même pas au liquide de ses yeux. Vous imaginez? Et on le voit bien, ceux qui sont atteints par l'arthrose ou autre, quand ils n'ont plus de liquide dans le genou, qu'est-ce qu'on fait? On leur met des piqûres, non? Et ces piqûres-là, est-ce qu'elles peuvent prendre la place de cette eau qui était là-bas? Et jamais de la vie. Ce qu'Allah, il a mis dans ton corps, les médecins, ils peuvent mettre des choses, des calmants, mais jamais la même eau, c'est impossible. Donc lui, il a adoré Allah plus de 100 ans, mais ça n'équivaut même pas au liquide qui est dans ton regard, qui est dans tes yeux. Donc ça, je ne parle pas à tes cheveux, je ne parle pas de tes cheveux, je ne parle pas de ta langue, je ne parle pas de la nourriture que tu as mangée, je ne parle pas d'autre chose. Là, on parle de seulement un liquide, le liquide des yeux. Donc Allah, lorsqu'il a vu, Allah l'a dit, donc faites-le rentrer au paradis, en enfer. C'est à ce moment-là, il a imploré, Allah, non, Allah, fais-moi rentrer dans le paradis par ta miséricorde. Et là, à ce moment-là, Allah, il l'a fait rentrer au paradis par sa miséricorde. Vous voyez? Donc toi, quels que soient les actes d'adoration que tu as fait, il n'y aura jamais assez. Donc à chaque fois que tu vois une opportunité, comme moi je le dis, de gratter des hasanats, moi c'est comme ça que j'ai dit aux frères. À chaque fois que tu vois une opportunité de prendre des hasanats à gauche, à droite, n'attends pas qu'on te dise de le faire. Fais-le. Même si c'est, comment ça s'appelle, un bout de métal que tu trouves par terre dans la rue et ça peut blesser des gens, prends-le et mets-le de côté. C'est des hasanats. Ne néglige pas. On l'avait dit la semaine, les cours derniers, qu'une personne viendra Yawm al-Qiyam et dira à son fils, il me manque une hasanat pour rentrer au paradis. Je vous l'avais déjà dit, ça vous en rappelez? Je vous l'avais pas dit? Oui, je le répète. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a bien dit, le jour de la résurrection, Yawma yafiru al-mar'u min akhihi, le jour de la résurrection, ce sera un jour terrible. La mère qui t'a enfanté, qui t'a porté pendant 9 mois dans ton ventre, le jour de la résurrection, elle va fuir de toi. Une mère qui est prête à mourir, pour toi, tu restes en vie. Une mère, quand tu es malade, elle ne dort pas. Même quand tu es grand, des fois, tu as les cheveux, t'es grand, tu as tes enfants, et ta mère, elle dit à toi, ça va mon fils, tu vas bien? Tu dis, maman, mais c'est bon, je suis grand maintenant, je peux me débrouiller tout seul. Mais elle s'inquiète pour toi, quoi qu'il arrive. Cette mère-là, Yawm al-Qiyamah, elle ne te connaîtra pas, tu ne la connaîtras pas. Chacun pour soi. Tu t'imagines? Et ce père-là, ton père-là qui t'a mis au monde, qui t'a nourri, qui t'a acheté les habits quand tu allais à l'école, qui t'a aidé, qui a travaillé, qui s'est levé à 5 heures du matin pour te nourrir, ce père-là, Yawm al-Qiyamah, il viendra te voir et dira, mon fils, il me reste une hasanat pour que je rentre au paradis. Est-ce que tu peux me donner une hasanat? J'ai pas dit 2, j'ai pas dit 3, j'ai dit combien? Une hasanat. Le fils, il dira, papa, je peux pas te donner. Parce que si je te donne, je crains qu'il moi aussi va me manquer une. Le père, il dira, le fils, d'accord, bah donne-moi la moitié d'une hasanat. Le fils, il dira, papa, je ne peux pas te donner la moitié d'une hasanat parce que je crains qu'il me manquera la moitié, moi aussi, si je te donne la moitié. Donc, nous, combien d'opportunités on a pendant nos vivants de faire du bien? Combien d'opportunités on a? Je vous pose la question. Combien d'opportunités on a de faire du khair? Combien? D'aller rendre visite à la famille. Hein? Même sur Internet, les rappels bénéfiques que tu envoies à tes... Non, il y a trop de choses. Mais on est là, on est négligent, on fait n'importe quoi. Et après, Yawm al-Qiyamah, on va venir pleurer. Allah, je savais pas. Non, Allah nous a tout facilité pour accéder au paradis. Donc, je répète, dans ce verset-là, Allah a dit, ces gens-là, ils se concurrençaient pour faire du bien. Vous avez la communauté musulmane, alhamdoulilah, il y a du khair. Mais des fois, certaines personnes, quand tu appelles à faire du bien,
Ils sont là, ouais, mais tu sais, à notre époque, ah ouais, mais ils te cherchent toutes sortes d'excuses. Ouais, mais tu sais, à notre époque, il y a trop d'arnaques, les gens, ils sont pas sérieux. Ouais, mais si je donne mon argent, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Il essaie de faire tout, c'est pas parce qu'il se méfie, mais c'est parce qu'il a pas envie de donner, c'est tout. Faut aller prendre des cours une fois par semaine. Ouais, mais tu sais, à tel endroit, je sais pas c'est qui, le frère, je le connais pas. Ça. Il va sortir toutes sortes d'excuses pour esquiver. Ouais, en France, il n'y a pas de chair, en France, il n'y a pas de ci, avec qui on va prendre des cours, on ne sait pas qui. Pourtant, il y a des millions Allah les a facilité des millions de manières de prendre des hasanats, mais là, on ne fait rien du tout. Wallahi. Les secondes, ils partent, on est là à la télé, sur Internet, on perd du temps, et on a moyen de gratter le maximum de hasanat, mais on ne le fait pas. Il y en a, ils le font, comme Allah il a dit. Les gens du bien, il en restera toujours. Allah il a dit, Oulaïka, c'est pas moi qui le dis, ces gens-là, ils se concurrencent dans le bien. Ils n'attendent pas qu'on dise, levez-vous. Lui, avant de dire fait, lui, il le fait. Il voit que ça, c'est un bien, il n'attend pas que tu dises faire. Lui-même, il le fait. C'est comme ça qu'ils sont qu'Allah fasse comme ça parmi ces gens-là.